Première partie de saison 2021, en fait la suite de la Super Season 2020-2021, a été intense sur le front de la 100 Series by BGDC. Avant une trêve estivale bien méritée, les acteurs de cette compétition circuit ô combien sympathique avaient planté leur tréteau sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre des 25 heures VW Fun Cup. Au programme, un affrontement de 200 minutes en deux temps, avec 100 premières minutes dès le vendredi après-midi et les 100 autres le samedi en fin de matinée. C'est l'addition des deux joutes qui aboutissait à un classement unique. Dès l'envol de la première des deux courses, le ton était donné avec aux avant-postes la marque Focus V8 de Raphaël van der Straten et José Claus, une nuée de Porsche Cayman plus que jamais dans l'air du temps, deux rutilantes BMW M4 et quelques voitures de tourisme bien pilotées. Manquait hélas à l'appel la Peugeot 308 Burton Racing, la Seat Leon 444 et la petite Peugeot 207 Turbo, toutes victimes d'avaries techniques lors des qualifications. Les 100 premières minutes de course allaient rapidement prendre l'allure d'un somptueux duel entre la marque Focus V8 de construction australienne et la nouvelle BMW M4 alignée par la formation Discar et pilotée dans un premier temps par un excellent David Doutrepont. Sur la distance, c'est Raphaël van der Straten et José Claus qui faisaient la différence, s'imposant avec une bonne minute d'avance sur la bavaroise de Doutrepont et du revenant Armand Fumal. Mais entre ces deux bolides, les compteurs allaient être remis à zéro le samedi. Si Fred Bouvy marquait le début de course de son empreinte au volant de la Porsche Cayman numéro 16, partagée avec Denis Van Moll et Rainer Weishaupt, c'est une autre Cayman, la 121 de Philippe Wills et Kurt Hansen, qui complétait le premier top 3 du week-end. C'est l'Audi RS3 LMS numéro 102 de Roberto Nalle, Olivier Grevès et Gaël Frère qui s'imposaient en division 2, mais avec un avantage minimaliste de 10 secondes sur la VW Golf GTI numéro 17 de la famille Mazouin. Quant à la division 1, elle voyait un nouveau cavalier seul de l'immaculé Vauxhall ou Opel Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers, qui devançait une Honda Civic 99 des Britanniques Ricky Comber et Mark Simmons, épargnés par les soucis techniques. Enfin, dans la plus petite des classes, la A, c'est la Renault Clio 69 de Rogier Van Kuijk et Thomas Letten qui donnait le ton. On reprenait les mêmes et on recommençait le lendemain pour 100 nouvelles minutes de course. Et c'est au cours de cette seconde joute du week-end que la situation allait se décanter au moment où la BMW M4 de la formation Discar s'offrait une frayeur dans le raidillon sous la forme d'un pneumatique explosé. De quoi obliger Anthony Rosa à effectuer une rotation complète au ralenti. J'avais senti déjà une baisse de pression à la sortie de la source et à la compression du raidillon, le pneu a éclaté. Mais bon, voilà, c'est la course. J'ai essayé de faire aussi bien avec mon équipier. Pour une première, on trouve que c'est bien pour l'équipe. Il n'en fallait pas plus à la marque Focus V8 de l'équipe VDS Racing Adventures pour s'envoler et se ménager un tour complet d'avance sur le reste de la meute. Raphaël van der Straten et José Claus ont évité toute erreur pour remporter une victoire qu'il convient de qualifier de logique. Le duel hier avec la 84 était extraordinaire, je me suis amusé mais comme un petit fou. Dommage que ça s'est écourté ce matin parce que c'était vraiment chouette. José, commentaire de Fred Bouvy, le vieux va encore vite devant. Ben écoute, j'essaye de faire ce que je peux d'abord. Il faut d'abord retrouver ses marques parce qu'il y avait quand même 2 petites années que je n'avais plus pris le volant de cette voiture. Donc il a fallu un petit peu de temps avant d'oser ne plus freiner avant le raidillon. La BMW Discar retombée dans le classement, la lutte pour le premier accessite allait faire l'objet d'une belle empoignade. Et c'est Fred Bouvy qui se chargeait de l'offensive finale sur la Porsche Cayman numéro 16 pour coiffer in extremis la deuxième position et la victoire en division 4. C'était bien, hier on a eu un drive-through, donc malheureusement on a perdu un peu, c'était un classement cumulé. Et puis le Claus va encore vite, hein, le vieux, là, et sa voiture va vraiment très vite, donc j'ai essayé d'un peu attaquer, mais je me suis dit on est resté deuxième, on s'est dit ça sert à rien d'aller chercher les misères avec les pneus. On a fait une première épreuve à Zolder, et ceci est la seconde, et on sera là pour le reste du championnat, à la prochaine épreuve à Zolder et à Spa.
Et bon voilà, moi j'apprends surtout aujourd'hui. Quand on apprend avec Fred Bouvier à ses côtés, c'est une bonne école ça. Ben voilà, mais c'était mon premier départ donc c'était un peu chaotique. C'était une expérience très agréable. Bon, pour moi c'est vrai, après quelques temps, c'est la première fois de nouveau de rouler sur un type de voiture comme ça. Je dois apprendre évidemment, mais pour moi c'était effectivement positif, donc je suis ravi. Le podium absolu était complété par une autre BMW M4, celle de la formation Gamzis Racing, que Recep et Hakan Sarri ont mené à bon port, grappillant place sur place au classement général. La course a vraiment été terrible. La pluie était attendue, mais c'est resté sec, ce qui nous a permis de bien rouler. Nous sommes partis de la 7e place et après quelques tours, nous étions déjà en 2e position suite à la malchance rencontrée par certains collègues et notamment la seconde BMW. Nous nous classons finalement 3e et nous sommes heureux de ce résultat. Les bolides de la D4 garnissaient allègrement la première partie du classement, comme l'illustrait la 4e place de cette autre Porsche Cayman, la 121 de Philippe Wils et Kurt Hensen. C'était une course très agréable, rendue passionnante par le fait que dans les derniers instants, nous n'étions qu'à 3 secondes du podium final. J'aurais volontiers attaqué, mais hélas, nous rencontrions des problèmes d'arrivée d'essence et nous n'avions plus de puissance, ce qui nous a coûté du temps. Il a fallu beaucoup se battre, mais c'était chouette. Kurt commençait Spa en Porsche Cayman, facile, difficile. Ouais, le circuit de Spa-Francorchamps convient très bien à la Porsche Cayman. C'est une voiture qui se pilote facilement, mais qui souffre d'un déficit de puissance dans les parties rapides, à l'image de Kemmel ou de Blanchimont. Pour se battre dans notre catégorie, cette voiture est parfaite et ce week-end, nous avons bien fait ça. D'autres Porsche Cayman étaient de la partie à Francorchamps, à l'image de la 66 d'Eric Krabbe et Jan de Vogt, qui prenait la 4e place de la D4 et la plus petite marche du podium d'une classe G+, particulièrement bien achalandée. Déjà vu en 100 Series by BGDC, la spectaculaire Ligier JS2R des Français Franco Lema, Franck Burdery, Jérôme Dacosta et Cédric Alonso marquaient les esprits lors de la première joute avant de tomber en panne de carburant en vue de l'arrivée. Reparti dans les profondeurs du classement, le bolide français remontait au 5e rang de la division 4 au terme d'un run sans ennui le samedi. Après les affres de la crevaison dans le raidillon, la BMW M4 Discar complétait le top 5 de la division 4 avec d'Outremont, Fumal et Rosa. On espère désormais la revoir dans le peloton de la 100 Series by BGDC. J'ai eu un peu de mal. Je viens de faire un grand écart entre de la terre et l'asphalte. Ça a été dur au début. Voilà, je comble un petit peu le retard et ça a été, voilà. Mais bon, là, sans l'incident du pneu, je pense qu'on aurait été mieux. C'est comme ça, c'est la course. On a vu que directement, au chrono, on s'est mis devant en tête de classe. Et puis, voilà, la course hier, sans incident technique, on était devant. Voilà, aujourd'hui, petit incident, on finit 3e, je pense. Voilà. On sait très bien, pour une première course, on a appris énormément, la gestion des pneus, la voiture est top. Et merci à Discar, c'était vraiment top. Le peloton des grosses autos comptait d'autres Porsche Cayman, à l'image de la 63 de Günther Vandenberg et Arthur Peters, moins à son affaire que lors des meetings précédents, ce qui l'a renvoyé un peu loin au classement général. La 63 devançait 2 autres Porsche, la 996, en fait une 911 version Cup, que se partageait la famille néerlandaise Van Pepperzeel, mais aussi la Cayman 981, tout aussi hollandaise, avec au volant Weinskenk et Van Eennam. Moins de réussite pour la BMW M2 CS Racing numéro 255 des Français Thirion, Lacoste, Chapuzet et Caillon, qui s'est consolé avec la 2e place en classe X, terminant néanmoins assez loin au classement. Unique concurrente de la division 3, la Renault Mégane Trophy numéro 21 de René-Xavier Danels, accompagné de Michel Gillot, connaissait de joutes agitées avec quelques pirouettes à la clé, mais elle arrachait finalement la 7e place du classement général. On passe en division 2 où le leadership de l'Audi RS3 LMS numéro 102 de Nallet, Grevès et frères se poursuivait jusqu'au moment où une fuite d'huile mettait un terme à la prestation du bolide Ozano. Game over.
Il n'en fallait pas plus à la Volkswagen Golf GTI numéro 17 de la famille Mazouin pour surgir et s'imposer, mais aussi compléter le top 5 absolu. Nouvelle belle performance du célèbre concessionnaire, même si tout n'a pas été simple. Pourtant, on n'était pas trop dans le coup. On a eu un peu du mal à s'habituer. C'est la première fois qu'on roulait sur deux voitures différentes. Comme on a fait tous les entraînements avec la Fun et aussi avec la TCR, ça s'enchaînait. Et au point de vue pilotage, je pense qu'à un certain moment, c'est un peu compliqué. Il faut reprendre ses marques, etc. Dernier relais, j'ai fait une petite bêtise. J'ai eu un drive-through. C'est un peu dommage. On a perdu une ou deux places. Mais sinon, pour notre catégorie, on est relativement satisfait. On est parti dernier sur la grille. Petit problème dans les box, petit retardement. Donc on est remonté. Et je pense que le général était accessible aujourd'hui. Mais on n'a pas eu tout qui s'alignait correctement pour pouvoir y arriver. Alors Camille, ce circuit de Spa-Francorchamps avec une TCR, ça donne quoi ? C'est assez impressionnant, il faut le temps de s'habituer parce que ça va quand même beaucoup plus vite de ce qu'on a l'habitude de conduire en Fun Cup ici. Et voilà, par rapport aux autres, aux concurrents, on voit que les Porsche sont quand même beaucoup plus vite en ligne droite. Je pense que dans le sinueux et dans le technique, on est quand même pas mal avec la Golf, elle est assez performante. Donc voilà, c'était super chouette. C'est la Cupra numéro 25 du Hollandais Jardy Hoogwerf et du Belge Steven Terling qui prenait la deuxième place d'une classe E qui n'a assurément pas été épargnée en ce week-end des 2 fois 100 minutes à Spa. Le podium de la division 2 était complété par la Seat Leon Super Copa numéro 27 d'Éric Debouc et Jean-Luc Peigneur, qui l'emportait dans la classe F, tandis que la BMW Z4 94 de Guillaume et André Patzé jouait de malchance dès le vendredi, ne quittant jamais les profondeurs du classement. Reste le cas de la division 1 qui a vu une nouvelle démonstration de la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers. La partition n'a pas été parfaite, mais il en faut plus pour faire trembler ces hommes de très grande expérience. La voiture fonctionnait relativement bien, mais on a eu un petit incident dès le départ, c'est que mon siège s'est décroché et je me suis retrouvé en extension totale, donc je vais faire un relais complet comme ça sur la pointe de pied. Voilà. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Parmi les équipages les plus heureux à Spa, on comptait assurément les Britanniques Ricky Cumber et Mark Simmons, régulièrement assaillis de soucis techniques. Le Honda Civic numéro 99 a cette fois pu croiser plus ou moins sans encombre, ce qui lui a valu une plantureuse médaille d'argent en classe B. Nous sommes à l'arrivée. On a toujours des soucis avec la voiture, mais cette fois, on a pu la ramener à bon port. C'était une belle course, mais avec beaucoup de travail. Nous allons tout faire pour préparer au mieux la prochaine épreuve. Vous êtes des concurrents très fidèles du BGDC, mais pourquoi donc venir rouler en Belgique ? Des circuits géniaux, des gens géniaux, quoi d'autre ? Ah oui, de la bonne bière. Le podium de la D1 était complété par l'une des Renault Clio Cup du clan d'Ivoire, en l'occurrence la 510, que se partageaient Henri Franken et André Fernandez. Suivait la seconde Clio d'Ivoire, la 110 de Philippe et Florence Ortulanus, et une autre Honda Civic, la 53 de Christian Franken et Vincent Liebrecht. Week-end problématique pour la Honda Civic numéro 6 de Patrick Van Biloen et Navrik Delahatte, qui a perdu beaucoup de temps dès le samedi, se lançant dans une remontée flirtant avec l'impossible. En classe A, repère des bolides de 1600 cm3, la Renault Clio numéro 69 de Rogier Van Kuijk et Thomas Leeten semblait se diriger vers la victoire, jusqu'au moment où une fuite d'huile la contraignait à une longue immobilisation. On assistait dès lors à une grande première, en l'occurrence la victoire de la légendaire Suzuki Baleno BGDC Young Drivers, qui a subi une cure de jouvence permettant à Michael Jassogne, Mathieu Devos et Alain de Koning de remporter la victoire. Ça fait plaisir, moi c'est la première fois que je roule avec. On a eu la chance que Kimi Racing l'a remise en état et puis Neospeed m'a proposé de rouler. On devait faire ça à Manicourt, déjà je roulais en 2 chevaux et on a eu des soucis d'alternateur donc je n'ai pas roulé. Ici on m'a proposé de rouler, ben voilà. C'est la première fois que je roule avec cette voiture en traction. Moi je suis plus rallyman en traction justement, donc je suis dans mon élément, je m'amuse bien, donc voilà, super. Alain, c'était comment cette épreuve finalement ici sur le circuit de Spa ? Très chaud, très chaud. Après 12 ans de retour du BGDC, j'ai fait une grosse impasse. Et je dois dire que c'est une voiture amusante, un team super jeune et sympa. Et donc voilà, moi je me suis bien éclaté, quoi. Un bon week-end. C'est la Citroën Saxo numéro 67 d'Éric et Arnaud Lambert qui prenait la deuxième place, preuve qu'on peut accumuler les trophées sans déborder de puissance sous le capot.
plus loin dans le classement, on trouvait encore la Honda Civic numéro 18 de Jean-Didier Ronvaux et Frédéric Faucon. À l'issue de ce double round spadois, la 100 Series by BGDC va recharger ses batteries avant un retour en piste dans un début d'ambiance automnale le samedi 2 octobre sur le circuit de Zolder.